Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Pokémon Les Voyages. Cette semaine on va aborder l'épisode numéro 41 qui est un double épisode comme le fameux épisode numéro 26. Bien évidemment donc un concentré d'humour exclusivement ici, et pour le coup je dois bien vous avouer que ce n'était très clairement pas fameux. Et ce n'était pas fameux ni en comparaison de l'épisode précédemment cité, donc le numéro 26, ni même en général en fait, malheureusement. J'ai d'ailleurs vu énormément de gens dire qu'ils avaient trouvé cet épisode vraiment mauvais, ou même ennuyeux pour ne pas dire complètement inutile même. Bref, beaucoup de gens n'ont tout simplement pas aimé ce double épisode, et certes je serai moins virulent qu'eux dans cette vidéo, mais tout de même, il faut avouer que il y avait très clairement pas grand chose à se mettre sous la dent, et donc il n'y a pas grand chose à en redire au final en fait. C'est beaucoup de vide alors qu'on aurait clairement pu s'attendre à plus, surtout au vu du précédent, le 26. Donc pour la première partie de l'épisode, on retrouve le trio de la Team Rocket. Meowth est tombé malade et Jessie et James vont ainsi essayer de faire son job en attendant qu'il guérisse, à savoir traduire Pikachu, tout simplement. Et sincèrement, j'ai trouvé le début en tout cas plutôt mignon. Jessie et James qui veulent guérir Meowth et qui se font du souci pour lui, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une telle complicité entre eux dans l'animé et ça fait toujours du bien je trouve. Mais hormis ça, bordel qu'est-ce que c'était long. L'intrigue, si on peut appeler ça comme ça, met déjà beaucoup de temps à démarrer, déjà d'une, et pire encore, il n'y a aucune musique de fond durant quasiment les 10 premières minutes. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, 10 minutes sur un format de 20 ? Et le problème là-dedans, c'est que enchaîner des vannes assez nazes pour le coup, il faut être franc, avec rien en fond pendant 10 minutes, ça rend le tout vraiment très plat, très vide en fait, tout simplement. La fin en tout cas est plutôt amusante, c'est au moins ça, avec le passage où les persos eux-mêmes lisent les deux titres de l'épisode afin de briser le quatrième mur. Voilà, ça pour le coup c'est plutôt fun, ne nous mentons pas, mais pour le coup il y avait clairement largement moyen de faire bien meilleur, surtout avec la Team Rocket en vérité, donc oui c'était assez décevant pour le coup. Passons maintenant à la seconde partie de l'épisode, centrée sur un Flobio coincé dans le sol. Oui. Alors pour être totalement franc avec vous, je dois vous avouer que celui-ci me hypait vraiment de fou. Ça sentait le guac à plein nez rien que dans l'opening, et ce genre d'humour totalement absurde me plaît, vous le savez depuis le temps. Et pour le coup, autant j'ai bien rigolé à cause de ce conte Sacha principalement, vraiment je l'ai trouvé hilarant dans cette partie de l'épisode, autant sincèrement, est-ce que cette connerie méritait vraiment sa place dans l'opening ? Non parce que franchement, là encore c'était très vide en fait. Amusant certes, mais malgré tout très creux comparé à l'épisode numéro 26 encore une fois. Pour le coup, ce dernier, lui, était très comique, mais en plus bien rempli, mine de rien. Il se passait tout de même pas mal de choses. Là, vraiment rien, en fait, et je pense que c'est en partie dû à ça que la plupart des gens ont été déçus au final, tout simplement. Parce que ce n'est pas le tout de faire du comique, si derrière la scène ne bouge pas ou n'est pas animée de façon dynamique, ça paraît au final très long et rébarbatif, ce qui a malheureusement pour effet de faire échouer l'effet de l'humour, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il s'est passé, en fait. Je vous avoue en plus avoir été personnellement assez déçu de cette partie parce que j'aurais adoré que Sacha capture Flobio, tout simplement parce que Lagron est mon Pokémon préféré avec Givrali en fait. Donc ne serait-ce que d'imaginer Sacha avoir un Lagron, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aurais hurlé de joie et j'aurais crié que c'était le meilleur épisode de la Terre. Bon bien évidemment je n'y croyais pas une seule seconde et bien malheureusement ce n'est pas arrivé. C'est donc une petite déception personnelle que je tenais à vous partager, voilà tout simplement. Mais du coup, je profite de cette petite transition pour vous exposer une mini théorie que j'ai vue circuler sur Twitter assez récemment concernant un potentiel nouvel opening pour la série qui pourrait arriver très prochainement. Alors vous me direz sans doute déjà, car la seconde version du premier opening, celle qu'on a actuellement donc, est encore assez récente mine de rien. Il faut savoir qu'à l'époque de l'anime de noir et blanc au Japon, autrement appelé Best Wishes, la fameuse saison 2 nommée Best Wishes 2 tout simplement, avait son propre opening, qui lui-même avait été remixé pour l'arc N qui a suivi, donnant ainsi deux versions à cet opening, avant de rechanger une fois que l'arc N était terminé, soit seulement 13 épisodes plus tard. Ici donc, cette nouvelle version de l'opening pourrait ainsi être très courte également, déjà car tout ce qu'elle nous montre de nouveau entre guillemets, maintenant ça y est, on a déjà tout vu, hormis l'arc des jeux épée et bouclier, mais d'ailleurs ça commence la semaine prochaine pour une durée d'1 mois, je vous le rappelle. D'autant plus que si vous ne le saviez pas, le compte officiel de l'anime de Pokémon au Japon s'amuse à publier tous les openings japonais de la série depuis quelques jours désormais, et apparemment ça va encore durer jusqu'à fin novembre d'après un de leurs communiqués, ce qui correspondrait pile à après l'arc centré sur Galar. Du coup la question se pose, est-ce que nous aurons un nouvel opening après l'arc sur les jeux de la 8ème génération ? Le parallèle est assez simple et la question est pour le coup légitime. D'ailleurs j'en profite petit aparté pour vous dire que j'aurai par conséquent pas mal de choses à vous dire à ce propos, car il faut en parler de cet arc sur les jeux épée et bouclier et de sa durée surtout, mais je vous donnerai mon avis sur tout ça la semaine prochaine, comme ça vous êtes au courant, voilà. Donc nous verrons bien évidemment tout cela en temps et en heure, mais je trouve ça plutôt amusant de se poser la question vis-à-vis de l'opening, et je voulais ainsi vous partager cela afin d'avoir votre avis tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que vous êtes plutôt du même avis? Vous pensez que cet opening est un opening entre guillemets de transition, qui ne va pas durer longtemps et qu'on va vite partir sur un nouvel opening peut-être d'ici fin novembre? Ou alors au contraire vous pensez qu'il est encore un petit peu trop tôt et vous aimeriez le voir plus longtemps? Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant ce double épisode assez controversé pour une fois, il faut se le dire. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens, ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon. N'oubliez pas que ça y est, le fameux arc sur épée et bouclier va enfin commencer pour une durée d'1 mois, donc là on est parti. Ça risque d'être très court, très dense pour le coup, mais bon, on verra tout ça en temps et en heure encore une fois, mais soyez là la semaine prochaine parce que ça risque d'être vraiment intéressant pour le coup. Donc voilà, et sinon, évidemment, toujours des reviews sur Yu-Gi-Oh! Également. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion, préparez-vous pour la semaine prochaine, et des bisous!